Le transmédia, c'est un modèle de conception, donc que ce soit publicitaire, de fiction ou même de documentaire, dans lequel des éléments d'une même histoire sont répartis sur différents points de contact. L'ensemble de ces points de contact sont complémentaires et apportent une notion différente à l'ensemble de l'histoire. La notion même de transmédia est apparue pour la première fois dans des travaux de recherche de Marsha Kinder, du docteur Marsha Kinder, en 1991. Donc on voit que le terme n'est pas neuf, mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est apparue dans les années en 2002, lorsque Harry Jenkins parle de storytelling transmédia comme un moyen de faire face aux nouveaux usages médias. Alors les experts s'accordent à dire que le cross-média propose un message unique qui est décliné et adapté en fonction des points de contact. Donc on est vraiment sur cette notion de message unique quand le transmédia est sur des messages complémentaires entre différents points de contact. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les cas de communication transmédia sont assez rares finalement pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que l'exercice de conception est beaucoup plus difficile. Quand avant on était sur un système linéaire où je crée finalement un message pour un support, là on nous oblige à réfléchir en complémentarité et avec une histoire qui va se compléter au fur et à mesure des points de contact. Donc un exercice beaucoup plus difficile. Le deuxième point, c'est le niveau d'engagement et la sollicitation des audiences qu'on est en train de faire. Avant, on était dans des systèmes extrêmement linéaires, dans lesquels c'était finalement facile. J'expose un message, mon audience le reçoit et l'affaire est terminée. Aujourd'hui, avec le transmédia, on est plus dans des logiques de faire participer les audiences, de les faire jouer à des jeux, de leur donner une partie de l'histoire, puis en plus, par la suite, les faire naviguer sur un autre point de contact pour compléter cette histoire. Donc on est vraiment dans des dynamiques beaucoup plus engageantes. On a bien vu que le transmédia pouvait apparaître comme quelque chose d'assez complexe finalement, ce qui pouvait créer une certaine réticence, mais en même temps il apparaît comme une forme de sésame qui est capable de résoudre toutes les tensions aujourd'hui que vivent les marques. Tout d'abord, le transmédia correspond aux nouveaux usages et au mode de consommation des écrans qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un foyer français a 6,3 écrans en moyenne, donc on se rend compte que les écrans sont omniprésents. Phénomène auquel on doit ajouter l'idée que les écrans sont consommés de façon de plus en plus simultanée. Aux États-Unis, par exemple, on est à 90% des possesseurs de tablettes et de smartphones qui les utilisent en même temps qu'ils regardent la télé. Phénomène auquel il va falloir encore ajouter une consommation qui se fait de plus en plus de façon interconnectée. Quand vous regardez des offres publicitaires comme le MyTF1 Connect, on se rend compte qu'on développe aujourd'hui des systèmes autour de l'expérience télé qui peuvent se vivre aussi sur un écran de tablette. Le transmédia, aujourd'hui, permet également de renouer avec le nouveau deal de l'efficacité. On l'a vu tout à l'heure, ce sont des dispositifs extrêmement engageants pour les cibles et finalement, ça répond à ce besoin d'engagement dont ont besoin les marques et les annonceurs. C'est-à-dire que de plus en plus, on remet en cause l'efficacité publicitaire, l'attention portée au message. Le transmédia est un moyen d'impliquer les audiences, de prouver leur engagement et donc d'atteindre une nouvelle donne d'efficacité. Troisième point, troisième bénéfice finalement issu du transmédia, c'est que le transmédia permet plus fortement de développer des concepts de communication qui sont totalement intégrés. Alors certes, ce n'est pas la solution à l'intégration, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que par sa nature, il oblige à faire des ponts entre différents prestataires, entre différents points de contact, entre différentes disciplines finalement. Et en faisant de ces ponts une forme de contrainte de conception, on se rend compte que ça favorise naturellement l'intégration.
On peut s'interroger sur est-ce qu'il faut faire du cross-média ou du transmédia. On a tendance à caractériser le cross-média comme un système un peu plus ancien qui est sur une phase descendante, alors que le transmédia est sur une phase ascendante. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux systèmes. Quand on regarde aujourd'hui les concepts transmédia qui ont marché, donc que ce soit pour le lancement de Batman, The Dark Knight, ou pour prendre un cas français, le pré-lancement de la saison 4 d'Engrenage sur Canal+, on se rend compte que ce sont des systèmes qui ont d'abord construit leur notoriété avec un dispositif cross-média, qui leur a permis de gagner des fans, de faire adhérer à un message ou adhérer même à un contenu. Et ensuite, ces marques-là, ou ces contenus, ont glissé vers des dispositifs transmédia où une fois que les fans étaient acquis, je les fais participer, j'en fais des relais de communication, eux-mêmes se transforment en influenceurs, je les fais participer et je suis beaucoup plus libre pour exploiter le transmédia. Voilà, donc le cross-média qui finalement a permis de conquérir des fans et qui était l'étape 1, il va falloir maintenant penser en étape 2, qui est celle du transmédia et qui va permettre de prouver si ces fans sont capables de s'engager auprès de votre marque et de la porter.